Avis aux couturiers. Dans cette vidéo, je vous montre comment coudre une fermeture éclair. Pour cela, vous aurez besoin d'une fermeture éclair, de 2 pièces de tissu et d'un pied à fermeture éclair. Alors, ce pied, il se présente comme ceci. Vous avez 2 pièces, la partie qui vient contre le tissu et la partie qui vient se visser sur le pied de la machine. Concernant l'utilisation du pied à fermeture éclair, je vais commencer par attacher sur la machine la partie supérieure, comme ceci. Et ensuite, j'ai 2 positions possibles pour la partie inférieure. Alors, par exemple, je peux l'installer comme ça, en visant bien. Voilà. Et donc là, on voit que l'aiguille est à droite du pied. Je peux aussi l'installer de l'autre côté. Et là, l'aiguille est à gauche. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'on va toujours chercher à avoir l'aiguille entre d'un côté les dents de la fermeture éclair et de l'autre côté le pied presseur. Avec les dents et le pied presseur le plus proche possible l'un de l'autre. Donc là on voit qu'on est bien placé, l'aiguille est bien entre les deux. Si par contre je cherchais à coudre de l'autre côté, si naïvement je déplace juste la fermeture éclair comme ça, eh bien on voit que l'aiguille tombe à côté. Donc ce qu'il faut faire, c'est changer de position le pied presseur, ici, et là, je suis bien positionné pour coudre de l'autre côté. Ensuite, pour coudre le premier côté, je vais l'épingler endroit sur endroit, voilà, donc comme ça. Alors ici, pour me faciliter la vie, je vais ouvrir la fermeture. Et voilà, je commence à l'épingler tout du long. On sent bien attention à ce que ce soit bord à bord pour que ce soit bien droit. Voilà, bon, je vais passer un peu vite là-dessus. Normalement, vous savez comment on épingle. Alors, on vérifie bien. J'ai les dents de la fermeture éclair qui seront sur la gauche, le pied à fermeture éclair qui sera à droite, et donc quand je vais coudre, l'aiguille sera bien entre les deux. Je le positionne. Alors, vous verrez en le faisant vous-même que même si on ne voit pas les dents, on les sent. Et donc là, ce qu'on va chercher à faire, c'est à bien plaquer les dents contre le pied à fermeture éclair. Je commence ma couture comme d'habitude par quelques points vers l'arrière ou un point d'arrêt. Et ensuite, on peut y aller. Donc il faut bien veiller à ce que les dents de la fermeture éclair restent bien proches du pied. Là, je sens que c'est le cas. On enlève les épingles au fur et à mesure. Et arrive un moment où il va falloir faire passer le curseur. Alors vous voyez, chez moi, il est ici. Et si je le laisse là, ça va buter contre le pied à fermeture éclair et je ne pourrai plus coudre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder l'aiguille bien plantée. Je vais relever le pied et là, je vais pouvoir le faire passer. Donc je le passe de l'autre côté et là, je suis serein pour terminer ma couture. Donc, je redescends le pied à fermeture éclair et je peux finir jusqu'au bout. Et je termine comme d'habitude avec un petit point d'arrêt. Et voilà, après un petit coup au fer à repasser, voilà à quoi ça ressemble. Donc la moitié est faite. Alors pour l'autre moitié, ça va être exactement pareil. Je prends mon tissu, je le mets endroit contre l'autre côté de la fermeture éclair, je vais épingler puis coudre comme tout à l'heure.
Pour faire cette deuxième couture, je dois de nouveau vérifier si mon pied est bien positionné. Alors pour ça, c'est assez simple. Je vérifie là où sont mes dents. En l'occurrence, elles seront à gauche de l'aiguille. Donc il faut que mon pied soit à droite. Est-ce que c'est le cas? Bah oui, je constate que le pied est bien à droite de l'aiguille. Donc je suis bien placé. De nouveau, je place ma fermeture éclair juste à côté du pied en m'assurant que la fermeture, les dents de la fermeture sont bien plaquées contre le pied. Et je peux piquer, faire un petit point d'arrêt et commencer la couture. Et ici, même problème que tout à l'heure, il faut que je fasse passer le curseur qui est juste là. Donc, je plante mon aiguille, je relève le pied presseur, je fais passer mon curseur de l'autre côté, je peux de nouveau abaisser mon pied presseur et je suis prêt pour finir la couture. Et je finis bien sûr avec un point d'arrêt. Après un petit coup de fer à passer, voilà à quoi ça ressemble. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter une petite surpiqûre de chaque côté, un petit point décoratif. Je vais le faire. Alors je vais remettre mon pied presseur habituel. Voilà. Et je suis prêt pour faire ma surpiqûre. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on a les dents qui vont nous aider. Donc on va par exemple mettre le bord du pied presseur contre les dents, qui vont nous servir de repère. Moi, je vais mettre l'aiguille au plus près des dents de la fermeture éclair. Et ensuite, je suis prêt pour coudre. Donc de nouveau, un petit point d'arrêt. Et ensuite, voilà, on va se faire une surpiqûre un peu large. Même méthode ici, si vous voulez faire passer le curseur, il suffit de le pousser. Voilà, comme ça il ne nous embête plus. Et je peux terminer ma surpiqûre. Un petit point d'arrêt. Et voilà. Voilà le résultat. Je vais faire la même chose de l'autre côté tant qu'à faire. Alors, hop, j'ai géré ce petit fil. Allons-y. Pour me simplifier la vie, je vais mettre directement le curseur de l'autre côté. Je fais mon point d'arrêt. Et je suis prêt pour ma surpiqûre. Vous voyez, je prends bien appui sur les dents. Et ça me permet de faire une couture bien parallèle. Alors, je vais gérer le curseur. Et voilà. Et voilà le résultat de la fermeture éclair terminée avec ses surpiqûres. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à bientôt.